Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite des matchs de Première Ligue. Donc attention, car quand je fais cette vidéo, je suis un petit peu en avance. Donc on va parler également de composition, mais comme on est plus de 24 heures avant le début du match, c'est à prendre bien évidemment avec des petites pincettes. Et comme d'habitude, je vous donne mes pronostics, mais bien évidemment, ça reste mes avis. C'est peut-être pour vous aider dans votre choix ou vous donner, pourquoi pas, des idées de pronostics qui pourraient éventuellement passer. Donc on va commencer avec Dortmund contre Chelsea. Donc du côté de Dortmund, qui sont ici donnés favoris, un côté à 2,40 contre 2,95 pour l'équipe de Première Ligue et 3,40 pour le match nul. Si on s'intéresse un petit peu aux statistiques, voilà, 39% de chance que la victoire soit du côté de Dortmund, 28% de match nul et 33% pour que ce soit Chelsea. Là où c'est intéressant, c'est tout simplement l'état de forme actuellement. Dortmund cartonne 8 victoires d'affilée. Du côté de Chelsea, c'est un petit peu plus délicat, même si ça fait 4 matchs qui n'ont pas fait de défaite. Ils ont eu un moment de petit flottement. Là, ils enchaînent les matchs nuls. Alors, y aura-t-il un match nul dans ce match? J'ai quand même de mon côté un petit doute. On va quand même parler de la composition. Avec les absents du côté de Dortmund, nous avons Wolf et Moukoko. Et du côté de Chelsea, Mendy, Pulisic, Broja, Kanté qui sont absents. Et du côté des incertains, Fofana, Sterling et Zakaria. Du côté de la composition, on aura donc 2 joueurs de Dortmund qui découvriront la Ligue des Champions avec le B4B, donc Rienson et Haller. Sinon dans les buts, voilà, Gobel. En défense, Zulo et Schlottenberg. Alors moi j'aime bien ce joueur, et Guerrero également. Oscan, Bellingham on le sait, très peu de chance pour qu'il reste à Dortmund la saison prochaine. Adeyemi, Reus, Brandt et donc en attaque Sébastien Haller. Du côté de Chelsea, pas de grosses surprises, Havertz en pointe, Modric, Maus et Félix, Kovacic, Fernandez, Cucurella, Chalobah, Silva, James et dans les buts, Arrizabalaga. J'ai réussi à le dire d'une traite. Donc du côté de ce match-ci, on le sait, du côté de la Bundesliga, Dortmund, etc., ce sont des équipes où on retrouve le plus de 2-5. Actuellement, Chelsea, vous l'avez vu sur les derniers matchs, je vous le remontre, on est très souvent sur du moins de 3-5, moins de 2-5, donc attention à ça. Je vais quand même vous proposer 2 pronostics. Ici, le premier, c'est un combo. Personnellement, après, voilà, le cœur part un petit peu, mais je vois plus Dortmund faire quelque chose. Donc je vais partir sur Dortmund au nul et le plus de 1,5. Et mon deuxième pronostic, bien évidemment, c'est à domicile. Donc je pars sur le fait que Dortmund marque au moins 2 buts dans le match. On passe donc au premier match, logiquement, c'était le Club Rouge contre Benfica. Donc ici, voilà, le Club Rouge pas du tout favori, 4,30 même, 3,70 pour le nul, 1,83 pour la victoire de Benfica. Si on regarde un petit peu, 52% de chance que ce soit Benfica qui remporte la victoire, 26% de nul et 22% pour que ce soit Bruges. En termes de forme actuelle, beaucoup de nuls tout de même pour le Club Rouge. Alors il pourrait y avoir également un match nul sur ce match. Et on voit quand même pas mal de victoires, pas mal de verts du côté de Benfica. Et puis une défaite au tir au but sur score de 6-4. Du côté de la composition des 2 équipes, alors du côté de Benfica, pas d'absent. Du côté du Club Rouge, il y a Olsen, je crois, et je ne sais plus qui est incertain. Mais sinon, voilà, pas mal de joueurs qui vont découvrir en fait la Ligue des Champions. Andri, Ritz et Gonzalo Guedes qui cartonne un petit peu avec cette équipe de Benfica. Après, voilà, je ne peux pas forcément trop vous parler de ces équipes. On sait que voilà, Lang a été pas mal courtisé, mais Bruges ne l'a pas vendu. On connaît quand même les joueurs, voilà, qui évoluent au club Bruges. Van Aken qui est bien connu également, l'attaquant également, Yaremchuk, pardon, du côté de Benfica. On retrouve quand même Otamendi, peut-être que vous connaissez également, João Mario, et puis l'attaquant qui a fait pas mal parler
de lui, hein, qui est un très bon joueur. Donc on va passer au pronostic pour ce match. Encore une fois, bien évidemment, ça reste mes avis. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire tout simplement ce que vous en pensez dans les commentaires. Premièrement, je pense clairement on peut partir sur la victoire de Benfica. Mais on va quand même sécuriser tout ça parce que je me dis qu'un match nul ici, eh bien, ne serait pas étonnant. Donc je vais partir tout simplement sur le nul ou Benfica et le plus d'1,5, c'est coté à 1,51. Il y a un autre pronostic qui me semble également sympathique à tenter, pourquoi pas. C'est le but des deux équipes coté à 1,70. Donc voilà les pronostics pour ce match-ci, enfin pour ces deux matchs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!